Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, Julie et Sylvain prennent des risques inconsidérés. De son côté, Manu promet à Tom de le protéger. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé mardi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 26 septembre 2023 dans Un si grand soleil. Sylvain et Julie jouent avec le feu. Le patron de Julie est embêté car le système de surveillance de l'hôtel est hors service jusqu'au lendemain. La jeune femme lui suggère alors de prévenir les clients pour qu'ils fassent attention à leurs affaires, mais le patron décline, car il ne veut pas avoir des enquiquineurs sur le dos. Il préfère demander aux employés de faire preuve d'une plus grande vigilance. Au commissariat, Manu et Hakim réfléchissent à une idée de cadeau pour l'anniversaire surprise d'Alex. Manu suggère de réserver une table dans un restaurant étoilé, mais Hakim n'est pas convaincu. Il avait pensé à un week-end à Barcelone. C'est à ce moment-là qu'Alex arrive et surprend leur conversation. Hakim s'éclipse rapidement, mais Alex sent que ses collègues lui cachent quelque chose. Il se demande s'ils ne sont pas en train de lui organiser un anniversaire surprise. Manu esquive la question. À l'hôtel, Julie reçoit la visite de Sylvain. Il continue de lui mentir et de lui faire croire qu'il revient de Majorque. Il lui a rapporté une boîte de Touron. Elle propose alors à son amant de rester un peu afin qu'il lui donne son avis sur de nouveaux cocktails qu'elle veut ajouter à la carte pour cet automne. Il accepte sans hésitation. Pendant ce temps, Monsieur Lejeune, un habitué de l'hôtel, fait son arrivée dans l'établissement. Le patron de l'hôtel va à sa rencontre pour lui souhaiter la bienvenue. Il lui annonce qu'il a été surclassé, et qu'il lui a mis à sa disposition la suite Cléopâtre, qui est la meilleure chambre de l'hôtel. Le soir venu, Monsieur Lejeune retrouve Guillaume à la Paillote et lui présente une collection de montres. Guillaume les trouve un peu trop classiques à son goût. Il cherche un modèle plus singulier, à l'image de l'amie à laquelle il voudrait l'offrir. Il décrit ensuite son amie. Elle est brune, avocate et très chic. Monsieur Lejeune est sûr d'avoir la montre parfaite, mais il a laissé une dizaine de pièces d'exception dans sa chambre d'hôtel. Celle à laquelle il pense a appartenu au général de Gaulle. Un modèle qui ira parfaitement à une femme. Après avoir bu quelques cocktails, et grisés par l'ivresse, Julie et Sylvain prennent des risques inconsidérés pour pimenter leur relation. Elle lui propose de partir à l'aventure en squattant la plus belle chambre de l'hôtel. Ils y partagent un moment intime et s'endorment. Quelques instants plus tard, le jeune regagne sa chambre. Le bruit de la porte réveille les deux amants, qui prennent leurs affaires et se réfugient discrètement dans le hammam. Le générateur de vapeur se met alors en route. Manu fait une promesse à Tom alors qu'elle erre dans la galerie en pensant à Virgile. Alix reçoit un message de ce dernier. Il lui envoie une photo du voilier pendant un coucher de soleil avec écrit « Je pense à toi ». Malheureusement, ce message est éphémère et disparaît aussi vite qu'il est apparu. Dans la foulée, elle reçoit un appel de la journaliste de France Bleu qui souhaite la recevoir afin de discuter de Virgile. Agacée, Alix lui dit qu'elle n'est au courant de rien. La journaliste insiste mais Alix s'énerve et lui raccroche au nez. Au commissariat, Manu informe Thierry et Hakim que les recherches pour retrouver Virgile sont arrêtées. Il doit désormais être hors des eaux territoriales. Interpol va donc prendre le relais. Il continue cependant d'enquêter sur la Buddha Blue. Thierry craint de ne rien trouver car les dealers se cachent.
Manu leur demande de persévérer. Il leur rappelle qu'un adolescent de 14 ans est mort et il ne veut plus de nouvelles victimes. De son côté, Aubert retrouve un de ses dealers. Ce dernier lui propose de s'occuper de Tom, mais Aubert lui demande de lâcher l'affaire. Le dealer lui donne raison. Il est persuadé que la police est à fond sur Virgile et qu'elle ne viendra pas les inquiéter. Aubert lui conseille tout de même de faire attention car Virgile n'est peut-être pas le seul suspect. Non loin de là, Emma retrouve Nathalie en bas de son immeuble. Elle est tendue et demande à sa mère si elle a discuté avec Tom. Cette dernière lui répond que Tom n'a rien voulu lui dire. Emma apprend alors à sa mère que son fils était lié à un trafic de drogue et que sans l'aide de Virgile, il serait mort à l'heure qu'il est. Virgile a dû s'enfuir pour le protéger. Emma conseille à Nathalie de s'occuper de Tom et de le faire passer avant elle pour une fois. Nathalie le lui promet. La serveuse lui fait remarquer que, si elle ne protège pas Tom, ça pourrait très mal se finir. À la sortie des cours, Tom se fait aborder par Manu. Il se présente comme étant un ami de Virgile et précise qu'il est également capitaine de police. Il rassure Tom. Il ne va pas lui courir après. Manu fait part au jeune homme de son intention de démanteler le réseau de trafic de drogue. Tom lui assure alors que le policier peut compter sur sa coopération. Manu lui laisse sa carte de visite. Au moindre ennui, il pourra l'appeler. Manu veut protéger Tom en l'honneur de Virgile. Lorsque Tom rentre chez lui, Nathalie lui annonce son intention de désormais assurer le quotidien. Elle va trouver un travail, et Tom pourra ainsi se concentrer sur le lycée. Tom craint cependant que sa mère ne retombe dans le jeu quand elle aura de l'argent mais Nathalie tente de le rassurer. Elle veut lui prouver qu'il a tort.